également Raphaël Holt, qui est le petit-fils de Martin Pascal. Et ensemble, vous avez supervisé la restauration de ce film. Donc c'est grâce à eux qu'on peut le voir ce soir, donc merci beaucoup à vous. Je vais vous céder la parole, si Pierre, tu veux dire quelque chose? Oui, je veux dire que j'aime beaucoup ce film. Sans ça, je ne serais pas là pour me présenter. Puis je remercie la Cinémathèque aussi de me faire cette petite rétrospective. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce film a été fait avant mai 68 et que quelque part, il annonçait déjà qu'il allait y avoir de grands bouleversements, de grands changements, que le couvercle allait sauter. Alors, vous verrez que je ne vous raconte pas n'importe quoi. Et pensez bien que ça a été fait avant mai 68. Je passe la parole à Martine, qui était la femme de Michel Cournot, le réalisateur. Moi, je suis très impressionnée quand même. Alors, j'ai pris un petit papier pour ne pas oublier les noms. Je voulais simplement vous dire que Les Gauloises Bleues, c'est un premier film. Et c'est aussi l'œuvre d'un poète. Ah, j'ai oublié... Unique film. Un unique film. En plus, oui. Il n'y en a pas fait d'autres. Non, il n'a pas fait d'autres films. Je crois qu'il aurait beaucoup aimé en faire d'autres, mais il n'en a pas fait d'autres. Je voulais moi aussi te remercier, et remercier, parce que ça se fait, remercier la Cinémathèque, et dire à quel point je suis heureuse et émue d'être là ce soir. Alors, ce que je voulais vous dire, en fait, ce film, c'est une histoire très simple et très compliquée, parce que c'est l'histoire de la vie, d'une vie. Et Yvan, qui est interprété par Jean-Pierre Calfon, est un jeune ouvrier qui perd son travail à cause d'une blessure à la jambe. On voit que les temps n'ont pas du tout changé, les difficultés sont les mêmes. Et il se trouve que ce jeune ouvrier cherche un nouveau travail, cherche aussi à se loger. Et il entre dans un café pour acheter les Gauloises Bleues, qui sont ses cigarettes préférées. Il tombe amoureux de la jeune vendeuse, qui est jouée par Nella Bielski. Et ils vont s'aimer, ils vont se marier. Et la nuit où leur enfant va naître, Yvan va revoir toute son enfance, toutes les difficultés de sa vie. Sa mère, qui s'est battue pour l'élever et qui est interprétée par Annie Girardot, qui est absolument extraordinaire dans ce film. Et puis il y a aussi un petit garçon qui est... Georges Demestre. Georges Demestre, un petit gitan. Qui fait mon personnage, mes enfants. Exactement, toi quand tu étais tout petit. Et cet homme qui va avoir ce premier enfant passe et le père, Bruno Crémer. Ah mais j'oublie pas les autres, j'oublie personne, le papier est là. J'ai pas le droit d'oublier quelqu'un. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a dans cette histoire un beau-père. Je sais pas pourquoi je trouvais dans le film que ce personnage était aussi le regard de Michel Cournot. C'est une idée que j'ai eue comme ça. Je trouvais ce personnage est un beau-père très aimé et je crois très sévère. Et puis il y a aussi un juge. Et ce juge, c'est la voix, on ne le voit pas, c'est la voix de François Perrier, qui est une voix absolument extraordinaire. Et puis il y a aussi une dame qui représente les bonnes œuvres, et qui est une femme assez excessive, assez extraordinaire, et qui veut toujours aider, et qui est jouée par Cilla Shelton. C'est pas n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la dernière fois que nous avons vu une projection, c'était avec Raphaël. Raphaël venait d'avoir son bac. On était tous les trois avec Michel chez Claude Lelouch. Claude Lelouch était le producteur de ce film. Et à la fin de ce film, Michel était déjà très fatigué. Et à la fin, il a dit « comme c'est triste ». Alors on pourrait penser qu'il trouvait que le film était triste. Mais le film, c'est la vie, avec des moments de bonheur et des moments de tristesse. Je pense qu'il voulait dire « c'est triste de ne pas avoir fait d'autres films ». Je crois qu'il avait eu une proposition, ça ne s'est pas fait. Et puis alors c'était bien pour nous, en tout cas nous les acteurs, parce qu'il est devenu critique de théâtre au Monde. Et je sais que Raphaël a été très impressionné, et impressionné par cette copie qui était toute rouge. Et quelques années après, on a parlé de ça, c'est lui d'ailleurs qui m'a dit il faut restaurer le film.
Et Raphaël sortait de Louis Lumière. Et après, je crois qu'il avait été très marqué. Moi, je trouve que ce film, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit, comme dirait Nathalie Sarraute, de ressentir. C'est du ressenti. C'est la vie, et la vie n'a pas changé, au fond. Les difficultés d'Yvan... C'est un peu ce qui se passe dans sa tête, comme si, pendant qu'il est enceinte, oui, presque, exactement. Il va accoucher et il revoit toute sa vie. Quoi. Exactement. Il revoit ça, et en même temps, il paraît que c'est lié à des bruits qu'on peut entendre quand l'accouchement se fait par césarienne. Et au fond, c'est Yvan qui, lui, entend tous les bruits. Et donc, Raphaël s'est dit, on ne peut pas laisser ce film tout rouge. Et il a donc décidé de le restaurer. Et voilà. Alors, tu dis pourquoi ? Bonsoir. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques perles comme ça, et je pense qu'on continue de trouver des films quotidiennement qu'on ressort un peu de grenier ou de fond de mat, et qu'il faut sauver parce que, vous le savez, la pellicule est un support physique et qui se désagrège et qui perd en qualité. Plus on attend, on se bat un petit peu contre le temps. Et donc on a fait ça s'est bien synchronisé avec mon film de fin d'études que j'étais en train d'étalonner dans un laboratoire dont je ne pourrais pas citer le nom. Et donc on a vu là l'opportunité de devenir amis avec cet opérateur de laboratoire qui nous a ouvert les portes la nuit. Puis on a passé les copies comme ça avec l'accord de Monsieur Lelouch, qu'on a déroulé pendant des heures nocturnes, et avec le plaisir et le défi de voir ces images qui avaient perdu leur couleur, qui étaient devenues complètement teintées de magenta. Alors c'est bizarre ce que tu dis, Raphaël, parce qu'hier j'ai vu la bande de Bono, et qui est tout rouge aussi, qui est complètement... Hein, c'est épouvantable, épouvantable. Tout le film est rouge, tout le temps. Voilà, il faudrait que tu le... Et quand on les prend à temps, il y a quand même sous ce rouge des informations, la pellicule se souvient mieux que nous. Oui, et je voulais juste dire, alors là, je regarde mon petit papier pour ne pas faire d'erreur. Claude Mauriac, dans l'Observateur, avait écrit à propos du film de Michel, et je trouve que c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi. Il avait dit dans le Nouvel Observateur, tout autant que la beauté, c'est la bonté qui m'a frappé dans ce film. Voilà, moi je pense aussi ça. Alors je vous laisse voir, si vous êtes d'accord avec nous. Merci à Raphaël d'avoir... Parce que moi j'ai vu la copie que vous allez voir, je l'avais déjà vue ici dans une des salles de la Cinémathèque, et c'est une copie merveilleusement retrouvée par rapport à ce qu'a été le film, parce que c'est très important, les couleurs, les choses comme ça. Michel Cournot s'était occupé de tous les décors, de toutes les couleurs, de tous les costumes, de chaque chose, chaque détail est maîtrisé par Michel. Voilà. Alors, c'est bien que ça soit reconstitué dans les vraies couleurs. Merci, Raphaël. Merci à la Cinémathèque. Et je tiens juste à rappeler que le week-end consacré à Jean-Pierre Calfon, la rétrospective, se poursuit donc demain et dimanche. Demain, on projettera La Vallée, et ça, de Barbet Schroeder, qui sera présentée, je vous l'apprends maintenant, par Bulogier, qui a pu venir, qui sera là à 14h30 avec vous pour présenter le film. Et on s'en suivra une discussion autour de votre carrière, avec Bernard Payen. Et à 18h30, L'amour fou de Jacques Rivette. Donc, très beau programme, venez, ramenez vos amis, ça va être super. Voilà. Viendez. Bien.